Donc notre but, c'est de retourner à cette faille-là. Apparemment, il y a un gros combat qui s'y déroule. Allons-y. Toujours un peu trop fort. J'ai peur de mettre pas assez fort parce que la musique est géniale quand même. Et ce serait con de pas en profiter. Bon, est-ce qu'on s'en occupe de ces deux-là? Sachant que les tempêteurs, là, ils sont relous un peu. Oh, tu me diras, ça m'entraînera. Oh, le bordel. Je crois que si j'arrive à faire ça à temps... Ah non, zut. Ah, attendez. C'est une catastrophe. Mon ordi a changé tout mon setup. Vraiment que je règle ce problème, il me le fait à chaque live. C'est bon. Ce fut une soirée normale, pas de chichi, pas de bringue, juste calme, luxe et volupté. Oh. Une soirée normale chez toi, c'est luxe et volupté? Oh. Les soirées d'Opsimat sont incroyables. Ah, quelle poisse! Nos collègues se sont fait engloutir par la faille. Les voilà volatilisés à leur tour. Comment ça? Il doit bien y avoir un moyen de les sauver. Nos camarades sont à l'intérieur de cette faille. Attention, ne vous approchez pas trop. Il faut les sauver, mais comment? Facette, comme tu l'avais conseillé, nous avons affronté ces monstres sans relâche. Alors pourquoi la faille s'est-elle agrandie? Eh bien, nous avons sans doute pas encore suffisamment vaincu. Dame Selam, pardon. Cet endroit est dangereux. Rentrons au palais et revoir notre stratégie. Ne dites pas de bêtises. Nos camarades ont été engloutis par cette faille. Nous ne pouvons pas les abandonner comme ça. Attendez, j'y vais. Il y a un trou là. Hop. Je crois qu'ici, je devrais pouvoir créer une entrée. Zelda, recule un peu s'il te plaît. Zelda, qu'est-ce que c'est? Tu vas entrer par là pour refermer la faille, comme ça nous pourrons retrouver nos camarades engloutis? C'est formidable, Zelda! Je t'en supplie, referme cette faille! Tu pourrais aussi venir avec moi pour me donner un coup de main, non? Moi, mon seul pouvoir, c'est de faire apparaître des meubles quand même. Hein. J'aimerais le rappeler. On est bien dans le monde du néant, mais cet endroit n'est relié à aucune grande faille. Par contre, je ressens la présence de mes compagnons. Ils ne bougent pas du tout. Ils doivent être enfermés dans je ne sais quoi. Si on les libère, on pourra refermer la faille. Je ressens la présence de mes compagnons à 5 endroits. Ils se trouvent quelque part dans ce néant. Il faut les trouver et les sauver. Ok. C'est quoi cette petite bâtisse? Peut-être que si on la ramène dans le monde réel... Comment je vais attendre ce truc-là? C'est beaucoup trop loin. Alors ça, je peux m'en sortir du coup avec mes nouvelles sandales. Avec mes nouvelles sandales, tout va bien. Est-ce que l'araignée, ça m'étonnerait? Non, l'araignée ne fait rien. En plus, elle va mourir dans le truc. Bon, si je fais ça. Pas du tout là que je voulais le mettre, mais bon. Ouais, c'est beaucoup. Il m'en faudrait 2 l'un sur l'autre pour arriver là-haut. C'est beaucoup trop.
On va aller voir le trou. C'est vrai que ces trucs-là, on les a jamais capturés. Je sais pas si c'est possible à capturer. Ah, il y en a un là. Oh, c'est plus dur que ce que je pensais. Comment on va faire ça? Il est où le gros caillou? Peut-être que le gros caillou il tient le coup lui. Il tient le coup. Ok. Donc si on met le gros caillou comme ça. Il me reste combien? Ah, ça me coûte... Non, ça compte pas deux. Ok. Je pense que si on fait ça... Ah oui, mais je peux pas y aller. C'est effectivement un problème. Est-ce que l'arbuste il tiendrait le coup? Pas du tout. Ok. Ah, attendez, je suis bête. On peut faire autrement. Oh, j'ai fait n'importe quoi. C'est valide, non? Quoi qu'il arrive, c'est passé. Hop. Bon. On a les premiers petits gars. J'aurais vraiment pas pensé de moi-même à enchanter ces trucs-là. Et ça veut dire que je peux les déplacer pour les mettre à un endroit où j'ai besoin d'un ascenseur. Moi qui venais de dire, ah, ceux-là on les a pas capturés, je peux pas les répliquer. Mais je peux pas les répliquer, mais je peux les bouger. C'est déjà pas mal. J'aime pas trop l'idée. Ah, et pour aller là-haut, j'ai besoin d'un truc un peu costaud. Je peux peut-être le faire avec un bon mélange de ce que j'ai, mais là tout de suite, j'arrive pas à trouver. Je me disais que je n'entendais rien, en fait c'était moi qui étais en mute. Du coup, Rushen, salut à toi. Tu m'as fait peur parce que j'ai cru que c'est moi qui avais pas mis le son quand je commençais à lire ton message. Parce que j'en suis capable, bien entendu. Hop. Alors... Un peu relou ce piranha là. Comment on pourrait faire? Où sont mes chauves-souris? Mon armée de chauves-souris. Oh, comme il m'a roulé! Il a failli m'avoir ce petit salaud là. Ah! Oh, il se fait bolasse par la chauve-souris. Vas-y! Parfait.
Par contre, nous enlève pas le mystère de comment faire ce passage-là. On peut directement aller en haut. Hein. Oh! Ah, dommage. Hop. Bon. On a trouvé des petits pères. Est-ce que je peux le faire apparaître en dessous de l'autre? Oh, ça marche aussi. Le petit écho qu'on entend, il me rappelle trop Twilight Princess. Quand on est dans l'autre monde avec Midona. La technique chauve-souris avait l'air de bien marcher. Waouh. Allez-y les petites. À l'attaque! J'ai un peu peur d'aller plus loin que ça. Elle fait le taf. Elle va y arriver toute seule. Oh là là, impressionnant. En même temps, il est hors du sable, le pauvre, il peut plus bouger. Hop. Allez, 2, 3. Il y en a un là-bas. Lit trampoline, c'est quand même mon combo gagnant. Hein. Et je la reconnais, c'est Facette. Pourtant, elle était dehors avec nous tout à l'heure. Elle se l'est jouée Grima langue de serpent. C'était bien un double démoniaque, Facette. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette faille? Salopiote. On pourrait pas mettre un trampoline là-dessus. Et du coup, je peux... Ah, voilà. Oh, merci, Sean. Adorable. Sean est un archéologue. Incroyable. Incroyable. T'as sorti le chapeau et le fouet. Merci beaucoup, c'est adorable. Niveau 2 pour 6 mois d'avance. Oh là là. Oh mais tu régales. Je ne sais que te dire. Bon, comment on atteint là-haut? On aurait pu essayer le pont. Oh, attendez. Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça? Le problème, c'est que je contrôle pas ses mouvements. Mais on peut faire ça. Ok. Oh, c'est tellement fort. Alors attendez. Ça veut dire que ce que je peux faire... Il est où mon torniboulade là? Est-ce que je suis assez fort pour l'invoquer?
pense on peut bidouiller un truc avec ça. Mais il va nous falloir un peu de chance. En fait, j'aimerais l'attraper au moment où je l'invoque. C'est pas forcément possible. Ah, il est trop loin maintenant. Il n'y a aucun monde où il va m'amener au bon endroit. C'est ça le problème. Et là, je le contrôle pas, malheureusement, le zozo. Vous pouvez peut-être faire une tour hein, qui m'emmène au bon endroit. On va faire autrement. Mais l'idée est belle. L'idée est belle, je pense qu'on peut en faire quelque chose. Donc, notre but, c'est de grimper. Alors, on a dit qu'on pouvait faire un truc du genre... Hop. Hop. Là, j'ai utilisé les 4. Donc, il faut que lui, ce soit le dernier que j'ai mis. Parfait. Comme ça, après, je peux en remettre 3. Donc, je peux réinvoquer ça. Ah, bah voilà. C'est moins difficile que je croyais. Je pensais que je pourrais pas faire le saut avec un trampoline d'ici. Mais en fait, si. Tous mes compagnons qui étaient retenus prisonniers ici sont bien là. On va pouvoir refermer la faille. Et du coup, ça, c'est une mini faille. Après, on va aller au vrai donjon. Pour refermer la vraie faille. Et je pense que le jeu a une durée de vie très très bonne. J'avais peur que ce soit un tout petit jeu, du coup. Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. Ok. Et ça nous donne pas un niveau en entier, ce qui est normal. Il nous a remis 2 fragments de puissance. Est-ce qu'on n'a pas assez pour améliorer l'épée? Mais si! Allez Zelda, retournons dans ton monde. Je pense qu'on va le faire. On va faire un petit tour de TP pour aller améliorer l'épée. Zelda! Où suis-je? Je me suis fait engloutir par cette faille et puis... Toi aussi tu t'es réveillé? Ah, ça fait tellement plaisir que vous soyez toutes saines et sauves. C'est incroyable! La faille! Tu l'as vraiment... Tu l'as refermée! Nous l'avons vu de nos propres yeux! Oui, tu possèdes vraiment des pouvoirs étonnants! Je bégaye, excusez-moi. Dame Facette, quelque chose ne va pas? C'est une méchante! Nous ne devrions pas laisser le palais sans surveillance. Rentrons vite! La voilà, la vraie Dame Facette. Tiens, que m'est-il arrivé? Facette? Il y a 2 facettes? Dame Selam et Dame Tona, que s'est-il donc passé? Qu'est-ce que vous faites ici? J'étais venu voir de plus près les failles qui étaient apparues dans le désert. Ah mais ça me revient, j'ai été englouti par une faille. Je vois. Dame Selam? Faites attention, elle est sortie de la faille. C'est peut-être une sorte de monstre. Oui, ça ne fait aucun doute. Laquelle de vous deux penses-tu que je vais croire? Tu ne t'enfuiras pas! Ah ouais. Ah ouais. Ah, elle est bien cette souveraine. Aucune hésitation. Elle a disparu. C'était un imposteur. Après l'apparition des failles, Facette s'est mise à faire toutes sortes d'interventions qui ne lui ressemblaient pas.
Comme lorsqu'elle a dit qu'elle avait trouvé une légende disant qu'on pouvait faire disparaître les failles en éliminant les monstres. C'est aussi elle qui a suggéré d'ensevelir l'entrée du sanctuaire pour empêcher les monstres d'en sortir. D'ailleurs, ce n'est qu'après avoir appris que la faille de la forêt du Sud avait disparu qu'elle a eu cette idée. Maintenant que j'y repense, je suis sûr que c'était pour t'empêcher de t'approcher de la faille, Zelda. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas que les failles soient refermées. C'est sûrement pour ça qu'elle a inventé tous ces mensonges. Zelda, je te dois des excuses. Pardonne-moi de t'avoir traité comme je l'ai fait. C'est peut-être culotté de ma part de te demander cela maintenant, mais je t'en prie, sauve les Gerudo. Je t'autorise à désensabler l'entrée du sanctuaire. Enfin! Merci, chef! L'entrée du sanctuaire a été construite en contrebas d'une cascade de sable, au sud du désert. Nous avons bouché la grotte qui permettait au sable de s'écouler pour que l'accumulation vienne obstruer l'entrée. Allez voir la garde qui surveille la grotte et expliquez-lui la situation. À vos ordres! On a réussi, Zelda! Quand tu seras prête, rends-toi au sanctuaire. Nous comptons sur toi. Il faut que j'aille améliorer mon épée avant. De toute façon, c'est là. On peut passer à l'oasis pour améliorer l'épée. Je voulais voir un truc. On a gagné un éventail, mais à quoi ça sert? Il est pas dans notre inventaire, l'éventail. Ah, il est là. Un éventail étincelant fait de plumes dorées. Il suffit de le tenir en main pour avoir l'impression de rayonner. Je sais pas à quoi correspond cette liste. Là, c'est les ingrédients. Et la liste du bas, je sais pas à quoi ça correspond. Parce que les objets de quête, ils sont pas là. Si, c'est peut-être les objets de quête, là. Hein. Ça, c'est les smoothies. Ça, c'est l'équipement. Peut-être. Peut-être que c'est un objet de quête. Hop. On va se TP là pour améliorer notre épée. Coucou! Je vais utiliser ta machine. Que voulez-vous renforcer? L'épée. J'ai besoin de 10 fragments de puissance. Entendu? Très bien, je m'en occupe. Du coup, pas de Master Sword dans ce Zelda. L'épée de puissance a atteint le niveau 2. Que voulez-vous renforcer? Ah, c'est que j'ai plus de trucs. Ah, on peut pas faire plus que l'épée niveau 2. Ok. Je reviendrai. Plouc, 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 plouc. Oui, j'aurais pu me téléporter directement en bas. Mais j'aime pas trop les TP dans les jeux. Donc je les utilise les moins possible. Voilà. Oh, d'ailleurs, si on fait ça. Youh. Allez hop. On les tue pas. Mais au moins on passe. Oh bah t'as l'air fatigué toi. On m'a tout expliqué. Le bouchon qui bloque la cascade de sable se trouve par ici, mais... Je viens de me faire attaquer par un paquet de monstres et je n'ai pas pu m'aventurer à l'intérieur. Si tu arrives à retirer le bouchon, le sable s'écoulera et ça libérera l'entrée du sanctuaire. Bon, il y a donc un bouchon à l'intérieur. Et si on le retire, on pourra se rendre à l'entrée de la faille. Allons-y, Zelda. Allons-y. Ça marche ça ou pas? Oui, ça marche.
Padapapam, papapam. Oh, ça souffle. Il nous faut des clés. Je crois que ça marche. Mince. Quand même, la fleur, elle est difficilement détrônable. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'elle était un peu planquée au début. Elle fait le taf, quoi. Hein. Oh, des nouvelles momies. C'est des vraies momies cette fois-ci. Oh ouais, la fleur, elle est vraiment trop bien. Bon, elle meurt assez vite, hein, quand même, mais... Vous avez mémorisé l'écho du Gibdo. Pourquoi s'embêter à aller de l'autre côté quand on peut faire ça? Hop. On a la petite clé du donjon. D'ailleurs, ça va nous ramener dans la pièce d'avant, ça. J'ai pas d'intérêt à aller là-haut, du coup. Oui, c'est ça. Ça nous ramène à la pièce d'avant. Hop. Comment j'ai pu le faire trop loin? Alors ça... Oh oh. Je l'ai mis absolument partout, sauf là où je voulais le mettre. C'est quand même fou. Une porte fermée? Fermée ou ouverte? Non, elle est fermée. Ok. Ah, du coup, je peux pas aller de l'autre côté. Ah si. Ah zut. Non. Ah zut. C'est pas ce que je voulais faire. Oh! Alors ça, c'est inespéré. On l'avait perdu la dernière fois, la petite fée. Si je fais... Hop. C'est pas assez. Ok. Oh, du coup, on peut s'en débarrasser en le faisant tomber là. Comment je vais gérer mon affaire? Hop.
Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. 20 rubis. Et hop. Oh. Pas du tout ça que je voulais faire. Ça alors? Mais j'avais pas pensé qu'on pouvait les tuer ces trucs-là. La gyrolame. Oh attendez, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que je pensais qui est invulnérables qu'on peut en fait tuer. L'araignée a tué la gyrolame. Ben ça alors. Pourquoi je suis là? T'as pas besoin d'être là. Attendez. Fichtre. Oui, parce que ça coûte 2. Attendez, mais du coup... Lui, c'est lui qui m'enquiquine, mais est-ce qu'on peut pas lui envoyer genre un... Comment ça s'appelle? Un rebond d'atout niveau 2. Non, c'est le rebond d'atout qui prend tout. Comment ça se fait qu'il est mort, le gyrolame d'en bas? La flamme? Non, ça lui fait rien. Peut-être lui faire tomber une pierre dessus. Oui, parce qu'il semble avoir un point faible au-dessus. Son œil est au-dessus. Si je vise comme ça. C'est ça. Ok. Cool. Alors. Bien sûr, il faut pas faire ça dans cet ordre-là. Sinon, on va tout faire foirer. Peut-être un peu loin, ça, par contre. Oh, bien joué, ça. Mon poids ne suffit pas, par contre. Attendez, je crois que j'ai pas pris le... Voilà. Ce sera plus simple. Est-ce que c'est le même qu'on a déjà, lui? Il est noir, hein? Il est peut-être un peu différent. Rebond d'atout niveau 2. Vas-y, rebond d'atout. On y retourne. C'est le meilleur. C'est donc un autre. Gibdo niveau 2. Et là, on a 2 sorties. Droite ou gauche? On va commencer par la gauche. Ah, c'est un raccourci. Rebond d'atout. C'est pas assez fort. Il fallait tirer, pas pousser.
Bon, on va pouvoir s'attaquer au deuxième donjon. C'est marrant comme je suis parti du principe que je pouvais pas tuer les trucs de lame, les gyrolames. Il faut que je fasse attention à ce genre d'a priori. Sinon je vais louper des trucs sûrement très forts. Hop. Je devrais pouvoir créer une ouverture ici. Zelda, recule un peu s'il te plaît. Hop. Je pense pas que ce soit le vrai. Ce jeune homme en tunique verte. Zelda, ce n'était pas Link? On a déjà affronté un faux. Je peux faire ça, c'est pas grave, c'est la même. Hop. Hop. Nous y voilà. Nouveau donjon. Quelle heure? Oh, pas... attendez. Hey. Pardon, excusez-moi. Quelle a l'air sympa. Après, faut voir avec la carte. On commence par la droite. Intéressant. Donc c'est timé, il y a 2 ennemis. Bataille de chauve-souris. Allez-y! Bien joué. Alors le truc, c'est que les tapis roulants vont faire en sorte que ça va être galère. Moi, je peux tirer ça du plus que je peux. Ok. Je peux pas aller plus loin que ça. Est-ce qu'un trampoline suffit? Oui, ok. Intéressant. Palapapapapam. Une petite clé. On ira quand même voir de l'autre côté du coup, avant d'ouvrir la porte. Hors de question de laisser des pots. Est-ce que ce sera une deuxième petite clé? Non.
rubis, ok. Alors attendez. Qui commence à devenir fort ces oiseaux là. Hop. Oh, il a fait. Pourquoi je vois son message? Ça c'est fou ça. Bon vous le voyez pas mais moi je vois un message de quelqu'un de banni. C'est fou. Ok. Vous avez mémorisé l'écho de la statue de serpent. Donc on peut faire apparaître des statues de serpent. D'accord. Des papillusions. Ils vont manger de ma plante. Non, ils l'ont défoncé. On peut essayer le Boomerang Man. Je pense que c'est un bon choix le Boomerang Man. Même si à mon avis il doit mourir vite aussi. Hop. Vous avez mémorisé l'écho de la mythe. Oh la grosse mythe. Comment est-ce qu'on vide ce truc de sable là? Là il y a clairement un truc pour save et probablement la porte du boss. On va libérer tout le passage, ce sera plus simple. Oh! Un rebondidou. Rebondidou, ça s'appelle, j'ai oublié. Rebondatou, pardon. J'ai envie de l'appeler rebondidou, c'est plus mignon. J'ai pas mon oursin. Est-ce que c'est pas l'arme parfaite contre les rebondatous, l'oursin? Est-ce qu'il se fait mal quand il fonce dessus? Je crois que oui, hein. Ah non, je pense pas qu'il se fasse mal, sinon ça ferait un moment qu'il serait déjà mort. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'efficace contre le rebond d'atout? L'oursin me paraissait bien, c'est dommage. C'est vrai que l'Octorok, on l'a jamais utilisé au final. Peut-être lui là. Hop. Ah, il est trop lent, il n'arrive pas à le taper. Alors ça, c'était mauvais. Hein. Bon, rebond d'atout contre rebond d'atout. Le duel des champions. Voilà. Ah bien. Il nous faut la taupe. Ah, un œuf d'or. Merci, rebond d'atout. Ici aussi, il y a un truc de save. Ok, la carte du donjon, c'est bien complexifié, je pense. Ouais. Il semblerait que on puisse bouger le niveau du sable. Bonsoir Alex.
Il est exceptionnel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Place ici 2 offrandes différentes. Les indices sont inscrits quelque part à cet étage. Bon, j'imagine qu'on connaît un des deux. J'imagine que tu vas pas rester bien longtemps pour pas te spoil. Mais le jeu est exceptionnel, voilà, sache-le. Alors. Lui. C'est un fantôme qui fait des petites flammes. Exceptionnel bien ou comme Dragon Quest Infinity Rush? Non, exceptionnel comme un Zelda peut-être exceptionnel. On sent beaucoup l'influence de Tears of the Kingdom dessus. Mais c'est exceptionnel. Rebond d'Atou! À toi! Ah zut! Je l'ai mal envoyé. Vas-y! Zut! Il craint les flammes. Il nous faut notre équipe de choc. À l'attaque! Visez-le! Bon, l'équipe de choc, elle s'en sort pas. Ok. On va faire autre chose. Boomerang Man. C'est ton moment. Ah mais... fonce pas non plus dans la flamme. Vas-y, je t'en supplie. Tape-le. Je t'en supplie. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser contre lui? Oh, je sais ce qu'on va faire. On va être un énorme connard. On va faire ça. C'est sûr que je peux le faire. Voilà. C'est trop bien. Elle est trop puissante, Zelda. Elle est trop forte. Padapapam, papapam. Bonne journée à toi, Alex. Et bon jeu si tu te lances dedans. Hop. Alors, on a la carte. Donc ça, c'était bien la salle du boss. Ok, on peut passer par l'extérieur. C'est ça qui me manquait. Dac. Intéressant. Ah! Oui, on dirait bien Link. Où est-ce qu'il va? Attendez, on va se manger un petit smoothie. C'est dommage de boire des trucs qui soignent autant pour rien. Mais bon. Vitesse d'escalade des parois augmentée, c'est comme si on en avait besoin maintenant. Hop. Le duel fratricide. Mais tu étais l'élu. Je pense que la plante est mieux contre eux. Galère un peu, hein, quand même. Le rayon de cabrage, c'est pas ça. Hein. Braquage, pardon, pas cabrage.
Elle le touche pas. Voilà. Hop. Est-ce que si on le fait tourner plusieurs fois, on peut trouver d'autres choses? Non. Ok. Il fallait vérifier. Oh, quelle horreur. Oh, quelle horreur. J'arrive pas à le viser en plus. Voilà. Tiens, défonce-le. Mince. Je l'ai lâché. J'ai tapé mon propre ennemi du coup. Oh non, non, non. Attends, reviens là. Insupportable. Vas-y, vas-y, tu peux le taper maintenant. Non. Oh, quel enfer. Non. C'est bon, il l'a eu. Attendez, parce que du coup, c'est trop relou avec la plante. Mais avec Boom en Mind, ça devrait aller. En théorie. Voilà. On trouve des solutions. Et du coup, là, si j'équipe à la place de ma longue vue mes sandales, ça me pose plus de problème. Mais est-ce que ça pose problème au truc que j'invoque? Oui. Donc, on va plutôt passer sur le côté. Après, les sandales, en vrai... Un peu dommage qu'on puisse en équiper qu'une seule... un seul trinket. Donc tout ça, on a exploré. Côté là, je suis pas sûr. Oh là, oh là, oh là. Oh, il s'est fait défoncer. Aïe 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 aïe. Je suis vraiment dans la mouise. Il me faut un truc, il me faut une idée. Ça, c'est pas si mauvais. Ah, sauf que je l'ai enlevé. Allez, vas-y. Bon, ils sont partis loin quand même. Hein. C'est bon, on l'a eu. Oh, c'est une violence. Je pourrais mettre l'épée hein, pour m'en sortir beaucoup plus facilement. On va peut-être craquer à un moment et mettre l'épée. Hein. En fait, le problème, c'est qu'ils prennent énorme de dégâts.
Enfin, qui résiste à énorme de dégâts. Voilà, un de moins. Là, le problème, c'est qu'il pourra rien faire. D'accord. Très bien. Ok. Et là, moi, hop, c'est ça. Voilà. Une bonne équipe. On nettoie tout ça au Karcher. Vas-y, règle-lui son compte. Un qui le tient, l'autre qui le tape. C'est un peu les règles de bagarre de la cour de récré, ça. Donc là, je peux re-rentrer dedans. Et du coup, celle-là de sortie, elle était où? On va quand même aller voir là-haut. Ah ouais, quand il le touche, il le sort. Ah. Voilà, et là, il s'en donne à cœur joie après. Ouais, sauf qu'il peut pas le viser correctement. Donc, il vaut mieux genre qu'on prenne lui. Ah bah, il a réussi à l'avoir. Et là, il faudrait que je m'aide d'en face. Ok. Alors. Oh zut. Et lui, il va se faire stun et il pourra rien faire. Il apparaît. Il s'en sort mieux que je pensais, je pense. Il a réussi à parer juste après avoir été stun. Bon là, il aura peut-être pas le temps, mais... Ah, il est peut-être fort, lui, hein. On pouvait passer par au-dessus. Pareil, il faudrait vérifier en faisant tourner au max. Oh. Ah, c'est la deuxième offrande. Ok. Vous avez mémorisé l'écho de la statue de faucon. Donc il faut mettre le faucon d'un côté et le serpent de l'autre, à mon avis. Oh, je vais quand même vérifier. Ah, je peux pas. Il faut juste viser la poignée. Ouais, non, il n'y avait rien de caché. On y va. Donc, on a fait ce côté-là. Ici, il y a une entrée. Ici, le truc, c'est que nous, on est arrivé par là. On a fait tout ce chemin-là. Donc là, il y avait deux entrées. Ok. On l'a vu. C'est une espèce de petite fenêtre. Vas-y, je le tiens, tape-le!
Parfait. C'est l'équipe. Ah oui, mais la petite fenêtre, c'est une salle seule. Ok, il faut qu'on retourne là-bas. Alors ça, c'est dommage par contre, parce qu'il faut que je me refasse tout le grand tour. J'aurais dû le voir avant. Est-ce que je meurs si je fais ça? Non. Ok. C'était bien ça. Ok. Cool. Faut être plus attentif pour elle. On va essayer de tous les ignorer si c'est possible. Oh, c'est pas possible. Comment j'ai fait? Je crois que ça suffisait ici. Ouais. Oh la torgnole que je me suis pris. Oh eux ils vont me rendre la vie impossible. Je suis luminescent. Ok, au moins il m'a pas fait tomber. J'ai pas besoin de ça. Oh, quel enfer. Oh, quel enfer. Oh, le fait qu'il soit venu, c'est vraiment l'enfer. Allez, on se casse. Hop. Salut tout le monde. Et hop. Parfait. Belle esquive. C'est le Colisée. Battez-vous. Ah mais c'est la boue. Il s'enfonce dedans. Adieu petit cochon. C'était le meilleur d'entre nous. J'ai voulu essayer de récupérer le rubis. Et où mon lit? Non. Un jour j'arriverai à viser dans le jeu. C'est pourtant simple, hein, il y a 4 directions, mais bon. Et c'est pas possible. Je vais juste le mettre là. Hein. Ok, ça passe. J'ai besoin d'une petite clé. Le nulos. Et hop. Oh, il y a des petits chats. Ça veut dire qu'il y a plus de statues que nécessaire. Ok. Attaque. Je peux pas te laisser faire par des momies. Non mais oh. Prépare notre fuite si jamais. Voilà. Et quelle efficacité ce cochon. Bon par contre lui... T'inquiète, t'inquiète, tu vas l'avoir. J'ai parié tout. Mes crédits républicains pour toi, sur toi. Tu vas l'avoir. Parfait. On récupère le petit chat. Je sais pas s'ils vont avoir fait le coup de mettre du housing dans le jeu. Mettre une maison qu'on peut aménager comme on veut.
Ok, donc les statues, je peux les bouger un peu comme je veux avec mon pouvoir. Avec pas de limite de pouvoir, on peut invoquer autant de meubles qu'on veut. Ce serait rigolo qu'ils aient fait ça. Rigolo et pertinent en plus. Dans le jeu. Bah, il a pas les yeux rouges, hein. C'est bon, il a les yeux rouges. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre plan, là, pour l'affronter? Apparemment, c'est le Link Arc qu'on affronte. Ouh, j'arrive pas à la choper. Voilà. Ok. Le Link Arc, à mon avis, il va venir à bout de la plupart des ennemis qu'on a. Hein. On peut prendre le bouclier. Comment tu t'en sors, toi? Le problème, c'est qu'il se met hors de portée, ce salaud. Le bouclier s'en sort bien. Il esquive la plupart de ses flèches, donc c'est vraiment une bonne idée. Oh oh. Ok. Ils sont 3. Ils sont beaucoup plus rapides. Waouh. Ils ont des méga flèches. Dommage. Et le bouclier s'en sort bien. Hein. Il a encore envie, ce saligo. Bon, il les touche pas vraiment. J'ai plus de peau? Non, j'ai un pot en haut. Non! Oh, quelle horreur. Ah! Oh! Oh, il était magnifique. Oh, le coup qu'il lui a fait. Oh, le plongé. Oh, j'ai adoré. Vas-y, cochon! On a eu un, c'est le meilleur. On a eu 2. Oh là là, oh là là. Haha, tu t'attendais pas à ce que je le réinvoque direct. Et par contre, sa flèche chargée, c'est costaud. Hein. En fait, il faudrait que j'attire les flèches. Ah ben, voilà. Oh! Oui, mais on va choper l'arc pour notre forme Link. On va pas pouvoir utiliser l'arc, nous. C'est comme avec Facette et les gens du château. On dirait que Link a été aspiré dans le monde du néant et qu'un imposteur l'a remplacé lui aussi. Mais je pense que si on referme la faille, on pourra le sauver. Vous avez obtenu l'arc de puissance. En mode épéiste, appuyez sur X pour utiliser l'arc. C'est ça. C'est pour le mode épéiste. On va essayer le moins possible de l'utiliser, le mode épéiste, parce que j'aimerais explorer le gameplay de Zelda, du coup. Est-ce que ça me sert à quelque chose de nettoyer tout le sable? Je crois qu'il repop, hein. Ça farme des trucs, mais j'ai pas besoin des trucs que je farme, donc... Ouais, c'est ça. Ça retombe du ciel. Dac. On va tout nettoyer une fois, au cas où. Et je pense que ça sert pas à grand chose. Ah bah. Pas mal. Ça m'a pas fait perdre de cœur.
Oh, c'est horrible ces trucs-là. Je pense que ça suffira pas, ça. En fait, ils vont jamais attaquer la fourmilière. Ah, peut-être que si elle passe par derrière, elle va finir par l'attaquer. Ah, bien joué. En fait, la fourmilière est super fragile. Du coup, j'imagine que là, c'est pour me faire utiliser l'arc. C'est ça. La forme épéiste, on est quand même vraiment très fort. Ah, mais c'était les deux mêmes passages, ok. Pour aller au même endroit, pardon. Donc j'imagine que là, on va trouver la petite clé. Ça s'éteint un jour ou pas du tout? Après, c'est pas très grave, on peut faire en sorte que qu'on soit protégé, mais... Hop. Alors, on peut faire ça, ça. Oh, j'ai failli me faire avoir. Et on récupère la statue de l'éléphant. Vous avez mémorisé l'écho de la statue d'éléphant. Et une petite clé. Et une petite. Hop. Ok. Donc, la petite clé nous sert à aller là. J'imagine que là, on trouvera une info. Ensuite, il faut qu'on retourne dans cette salle-là. On pourra s'y TP pour aller plus vite. Pour aller là et là. Et l'escalier nous ramènera... peut-être ici. Ok. Il y a du mystère hein, quand même dans le truc encore. Ça me fait penser à un sceptre qu'il y a dans Twilight Princess, le pouvoir aussi. On peut bouger les statues en même temps que nous. Donc là, il n'y avait pas besoin de petite accroche pour que je le fasse. Ok,
C'est l'inverse qu'il fallait que je fasse. Mais lui, là-bas au fond, nous enquiquine. Donc il faut qu'on trouve un moyen de cramer ça. Attendez. On va faire ça. Ça. Ça pour profiter du point d'appui. Parfait. Ça. Et là, il me reste un truc. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire ça. Voilà. Et hop. Et tout ça, c'était pour avoir l'information de quel animal mettre dans la salle aux statues. Repose ses ailes en haut d'une tour, son regard est perçant et son bec robuste. Ok. Donc, hibou. Faut que je mette 2 hiboux. C'était ça le truc? Pas profiter de la statue de TP, je pense que c'est le mieux. Oh. Bâton. Alors, les statues. Deux offrandes différentes. Donc ça veut dire que j'ai raté un indice. Après, on s'en fout, on peut tester. Le fait de savoir déjà qu'il y en a un, c'est un hibou. Voilà, hibou éléphant. Ok. Ok. Ça va baisser le niveau de sable dans les salles où il y avait des bassins de sable remplis. Et ça nous donne l'accès à la salle du boss. Mais même si on a l'accès à la salle du boss, on n'a pas la clé. Ça tombe bien, elle est là. Ok. Et juste avant, il y a une salle dans laquelle je suis pas allé. Comment ça, je suis pas allé ici? Ah oui, j'y suis juste pas allé. D'accord. Ah, pas mal. Ah, ça, c'est du gameplay efficace. Tiens, occupe-toi de cette taupe. Elle est où? Madame la taupe? Madame la taupe, s'il vous plaît. Vas-y, tape. Oh, quel enfer. Elle va pas apparaître tant que lui, il est là. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Ah. Voilà. Ah non, je la tiens pas? Non, la taupe, je la tiens pas. Ok. Pourquoi j'ai autant de mal avec cette taupe? Oh, quel enfer. On va faire autrement. Allez-y! À l'attaque!
Ça va être trop drôle à la fin quand on aura notre pouvoir chargé à fond et qu'on pourra invoquer une armée de petites chauves-souris. Ça va être trop cool. Allez-y. C'est vraiment trop satisfaisant de les envoyer à l'attaque. Chargez! Par contre, elle est relou la taupe à se cacher. Hein. Je pense qu'il doit y avoir une astuce à comprendre pour la laisser en dehors. Parce que là, dès qu'il y a un truc qui s'en approche, elle se cache et on peut plus la voir. Hein. Ok, c'est lui qui me disait que c'était l'éléphant. Du coup... Oh. Du sel. Ouais, c'est ça. C'est lui qui me disait que c'était l'éléphant. Bon, toi, juste par blessure d'orgueil, tu me saoules. Voilà. J'ai essayé d'aller chercher le rubis, mais je n'ai pas pu. On fait tourner ça. D'accord. Ensuite, je fais tourner ça. Et c'est décalé d'un cran. C'est comme un petit problème. Il y a toujours une salle où on n'est pas allé. Avec un coffre. Que j'ai pas envie de laisser derrière. J'ai pas compris. J'ai absolument pas compris. C'est pas grave. Je pense que alterner entre le bouger avec mon pouvoir et le bouger avec le levier devait permettre de résoudre le truc, mais j'ai pas compris comment. Ok. On peut aller affronter le boss, mais... Cette salle-là, là, comment on y va? Bon, le fait qu'il y a un carré de sable, c'est forcément un indice. Après, en soi, on est à côté, on peut aller voir. Là, on serait en dessous, du coup. Si l'escalier là... Non, pas tout à fait. C'est le même tracé. Et le coffre est là. Donc si, c'est là qu'on sera en dessous. Ici, on est en dessous de la salle du coffre. Oh! Oh! Je me suis fait défoncer.
À ton tour, rebondidou. Je vais l'appeler Rebondidou. C'est plus mignon. Aïe aïe aïe. Oh, comment je me suis fait rouler. Oh, j'ai perdu 2 cœurs déjà. Oh. C'est l'attaque. Bon, qu'est-ce que j'ai pas vu pour accéder à cette salle? C'est forcément en lien avec le carré de sable. Hmm. Ça pourrait être... Ah. Oh. C'est fou que j'arrive pas à juste aller en ligne droite. Suivre le mouvement. Ok. Bon. C'est sûr, c'est ça. À mon avis, c'est peut-être une sorte de sable mouvant qui emmène le coffre dans la salle d'en bas. Il faut juste que je le positionne bien sur le sable. Donc là, on gagne un peu de profondeur. Hop. Il a pas l'air de s'enfoncer. Hein. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que ça, du coup? Et là, si je sors de la salle et que j'y retourne... En fait, c'est bizarre que ce soit encore du sable. Ça devrait être un trou vu qu'on a enlevé le bouchon. Et si c'était un trou, on pourrait le faire tomber dedans. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Ben non. En tout cas pas dans cette salle. Ok. On va aller battre le boss. Les 4 statues. Oh! Taupe-griffon. C'est un griffon taupe. Y'a rien qui m'aide, hein. Oh si, réduction des dégâts subis, mais bon. Vu le nombre de cœurs que ça soigne, ça fait chier de l'utiliser là. Alors. Il envoie des vagues. Il fait des petits tas de sable. Il me donne des cœurs d'ailleurs. Oh yo yo. Il va falloir un moment qu'on lui envoie quelque chose. On peut y aller en mode Link. Ok. Oh, je peux contrer ces vagues avec mon truc. Dac. Très fort.
Donc là, j'attends qu'il me fonce dessus. Ok, on remet Link. Et maintenant, ils volent. Ok. Est-ce que par le plus grand des hasards, je peux équiper mes sandales? Elles étaient où les statues? J'ai oublié. Ok, la dernière. Je crois qu'elles étaient là. Je pense qu'il faut le mettre par-dessus. Voilà. Bon, elle devait pas être là. Aïe, aïe, aïe. J'ai du mal à esquiver certains de ses coups. Oh, aïe, 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 il m'a défoncé. Très bien. On va essayer d'attirer la tornade ailleurs. Ah, il m'en a fait une autre. C'est raté. Ah. Il va falloir se soigner, hein. Bien fait. Même avec les sandales, je me déplace pas assez rapidement pour tout esquiver. Par là. Ok, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut qu'on fasse autrement. Il faut qu'on invoque un truc pour qu'il tombe dessus et qu'il se fasse mal. Et je suis con comme un balai. Excusez-moi, mais je peux invoquer des statues. Salut Lynn! Hello à toi, j'espère que tout va bien. Que la journée commence bien. On se met là. Et on lui dit fonce dessus. Bam! Et voilà. Hop. Et oui, avec ma statue éléphant, je ne crains plus rien. Ah ah! Je n'étais pas prêt. Ça va super, Lynn. Moi, je suis dans mon Zelda, alors tout va bien, tu comprends. Hop. Et voilà. La taupe griffon, c'est fini. On va quand même, j'ai quand même usé beaucoup de soins hein, sur ce combat-là. En même temps, j'ai tellement pas réfléchi. Mis un temps fou à comprendre le système. À la vôtre pour le jus de clémentine. Est-ce qu'on prend un niveau direct avec ça? Et voilà, une nouvelle faille refermée. Ça, c'est du bon travail. Du coup, on va prendre la direction des auras. Par contre, il nous manque un tampon dans la zone.
Et ça, c'est frustrant. Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. Ploup, ploup, ploup. Ouais, ça nous donne toujours un niveau. Donc maintenant, on a une invoque de plus. Ça, c'est cool. Ah non, on n'a pas une invoque de plus, mais on peut créer des échos à distance. Maintenez Y enfoncé pour charger votre pouvoir. Vous pouvez créer des échos à un endroit éloigné. Oh. Et je peux pas en créer plus. Tac. Et 5 fragments de puissance. Pauline, t'as jamais à t'excuser pour ça. Vraiment, il y a vraiment jamais à s'excuser pour ça. Vous venez si vous pouvez, si vous avez envie. Il n'y a pas de problème. Pas d'engagement, pas d'obligation. Mon avis pour le jeu, c'est exceptionnel. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est Zelda. Donc mon objectivité est peut-être un peu engagée, mais c'est juste exceptionnel. C'est incroyable. C'est trop trop bien. Le seul défaut que j'ai à lui donner, c'est que parfois la Switch peine à faire du 60 FPS dans certains environnements, donc on perd un peu en fluidité. Mais sinon, c'est exceptionnel du début à la fin. J'ai pu parler à mes compagnons pendant qu'on refermait la faille. Eux aussi se sont fait capturer par ce monstre. Il ne leur était jamais rien arrivé de tel avant. Mais maintenant que tu as vaincu le monstre, ils ont pu se remettre au travail. Nous n'avons plus rien à faire dans ce monde de néant. Sortons d'ici, Zelda. Hop, un petit cœur. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur. Votre nombre maximum de cœurs a augmenté et votre énergie vitale est restaurée. Merci. Bon, on est à combien? 6 cœurs. Faudrait qu'on se renforce un petit peu. Hein. Du coup, ça ne me donne pas la solution du coffre. Ah, attendez. Si, ça me la donne. Parce que je peux invoquer à distance. Si je peux invoquer à distance, je peux invoquer une taupe dans le sable et faire tomber le coffre dans le trou. Est-ce que ça va être possible de faire ça? Zelda! Toutes les failles du désert ont disparu. J'ai seulement celle du sanctuaire. Tu as enfin réussi, Zelda. Tout le monde à la cité attend ton retour. Allons-y, ensemble. Ah zut! Et mon coffre? Il me laisse pas aller chercher mon coffre. Nous fêtons la disparition des failles. C'est ma tournée. Tu dis ça et après tu vas encore venir pleurer pour que je te prête de l'argent. Et alors, l'ombre d'une guerrière a surgi des ténèbres. C'est l'heure de l'entraînement, mais on dirait qu'elles ont tout oublié. Allons, c'est un jour de fête. Les failles ont disparu. On peut se montrer indulgente aujourd'hui, non? Ah ah ah, tout le monde est de très bonne humeur. C'est vrai. Zelda, laisse-moi te remercier encore une fois. Sans toi, tout cela n'aurait pas été possible. Moi aussi, je te remercie du fond du cœur. C'est toi qui nous as toutes poussées à agir, Zelda. Sona, à toi aussi, je te dois des remerciements. Ta conviction et ton amour du peuple Gerudo ont sauvé la cité. Mère, je suis fier de toi. Et je crois même que tu feras une excellente chef. Quoi? Ah mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ça me rend très heureuse, mère. Zelda, j'imagine que tu vas te remettre en route pour aller refermer d'autres failles. Je prie pour ton succès. Hop. Ton père n'était pas là. Mais il reste encore une faille tout à l'est d'ici, dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Allons refermer cette autre faille. On va aller voir les auras. Personnellement, j'ai joué qu'au premier monde ouvert. J'espère ne pas dire de bêtises. Ah, Breath of the Wild, du coup? En Zelda? Incroyable, Breath of the Wild aussi. Bon, après, c'est Zelda. Hein. Grosso modo, il n'y en a pas beaucoup que j'ai pas aimé. Voilà. C'est la série du cœur. Normal. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il faut une autorisation spéciale pour entrer ici. Ah, moi, ça me donne envie d'y entrer, du coup. Alors, si on fait ça, hop. Ensuite, on reprend
Dommage. J'ai même pas fini le jeu et pourtant j'ai adoré. Après, c'est... En vrai, les deux derniers mondes ouverts, Zelda en monde ouvert, que ce soit Breath of the Wild et surtout Tears of the Kingdom, c'est de l'engagement. Le jeu est très très bien, mais ça te prend la vie hein, pour le finir. Bah, tu m'as fait peur, tu dois avoir de l'énergie à revendre pour monter jusqu'ici. Moi, je suis puni parce que je me suis assoupi pendant l'entraînement. On m'a demandé de réparer ce trou dans le toit. Je l'ai rempli de sable et on dirait que ça tient. C'est pas génial, mais ça fera l'affaire. Tu veux pas te pousser, toi? Du coup, je peux passer si on fait ça. Eh mais attends. Est-ce que je peux le faire à travers de quelque chose, ça? Oh, attendez! Est-ce qu'on peut être un enfoiré à ce point-là? Si, on va faire ça. Hop. Du genre, est-ce que je peux faire la taupe sur elle? Non, je peux pas. Ok. Si je pouvais faire la taupe là-dessus, je pourrais rentrer. Ok, donc là, il y a un mystère à résoudre. On va le noter sur la carte. Mystère. Oui, on va dire que j'ai, comme beaucoup de monde, appris à aimer le jeu vidéo avec Zelda et Mario. Donc ça reste des séries du cœur et il y en a... C'est vraiment une forme de jeu vidéo que je kiffe à mort. Avec les Metroidvania. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui égale ça dans mon amour du jeu vidéo. Donc ouais, pour les Zelda, je suis vraiment pas objectif. Mais celui-là est vraiment cool, hein. Ah, Tomb Raider aussi, hein. T'as raison, Aline, hein. Tomb Raider aussi, hein. Tomb Raider aussi a fondé un peu ce que je considère comme le bon jeu vidéo. C'est sûr et certain. Enfin, je me rappelle quand ma mère a enfin accepté que je joue à Tomb Raider 1, mais c'était tellement quelque chose. Je l'avais tellement tanné, la pauvre, avec ce truc-là. Ah, c'est pas qu'elle voulait pas, c'est que le jeu vidéo a toujours été cher et que c'était compliqué, quoi. Ah non, j'ai déjà ce tampon. Le jeu vidéo était cher et que c'était compliqué. En fait, c'était compliqué à la maison parce que il y avait une partie de ma famille... Je rentrerai pas dans les détails, mais il y avait une partie de ma famille qui voyait vraiment le jeu vidéo comme quelque chose de mauvais. Et du coup, qui était vraiment contre, mais... Et pourquoi c'est pas marqué, mon truc? Je l'ai pas mis? Okay. Ah. Il est passé où l'autre marqueur que j'avais mis? J'ai pas dû le mettre. Et il y avait aussi ouais, le fait que le jeu vidéo a toujours été un loisir hyper cher. À l'époque de la Nintendo 64, fallait débourser un billet de 500 francs pour acheter un jeu. C'était énorme. C'est n'importe quoi. Hein. On se plaint des jeux qui redeviennent chers aujourd'hui, mais je suis pas sûr qu'avec l'inflation, c'était au même prix qu'à l'époque. C'est vraiment cher et pour des jeux qui n'étaient pas forcément beaucoup, qui n'étaient pas très longs. Et ouais, du coup, l'introduction que j'ai eue aux jeux vidéo, c'était par la Game Boy. Ma sœur avait eu une Game Boy quand j'étais vraiment jeune, mais là, j'étais vraiment jeune. Hein. Franchement, je devais pas être très haut. Et du coup, ma sœur avait eu une Game Boy pour un de ses anniversaires, ma grande sœur, et je lui ai piqué, et j'ai tellement squatté sa Game Boy qu'ils ont fini par m'en offrir une aussi. Et après, pour aller plus loin que ça a été très compliqué.
La première console que j'ai eue, c'était la Nintendo 64 et j'ai dû vendre dans des brocantes mes jouets et tout ce que je pouvais trouver et récupérer pour me l'acheter moi-même. Bon, mon père a été très gentil à l'époque parce qu'il a complété. Quand il a vu les efforts que je mettais dedans, il a voulu encourager ça et il a complété parce que c'était très très cher. C'était vraiment très très cher. Et du coup, dans sa gentillesse, et quand il a voulu me récompenser, il a complété la fin de ma Nintendo 64. Et du coup, j'ai eu un retard de fou sur beaucoup de jeux à l'époque. Mais quelle console! Et puis, ça a été des heures de jeu phénoménales. Hein. Et du coup, plus tard, mes parents ont été séparés. Et plus tard, du coup, chez ma mère, donc ma console, c'était un peu compliqué à gérer. Surtout que j'avais pas forcément le droit d'y jouer vu que je l'avais acheté, mais c'était très restreint parce que mes parents voyaient ça d'un mauvais œil. Et du coup, j'étais quand même très encadré pour les heures de jeu à l'époque. Oh! Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Un ennemi qu'on n'a pas. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour affronter ça? Je vais utiliser la plante, mais juste pour les ZAD. Heureusement. Il faut absolument qu'on le chope, hein, le gros ver. Excusez-moi, je vais finir l'histoire, Et du coup, oui, chez ma mère, on avait la chance d'avoir un PC. C'était pas trop mal à l'époque. Et du coup, j'avais quelques jeux sur le PC que j'avais récupérés de ci, de là, comme possible. Et ma mère a fini par, un jour, m'offrir Tomb Raider 1. Et alors là... Incroyable. La claque que je me suis pris avec Tomb Raider 1. Et du coup, ça reste encore aujourd'hui un des jeux du cœur, un des jeux qui fondent mon imaginaire et tout ça. Et c'était vraiment phénoménal. Ok, il a une queue en forme de petit crochet. Donc il va falloir qu'on lui attrape et qu'on tire, je pense. Une fois qu'on se sera débarrassé de tout le reste. Excusez-moi, attends, je lis tes messages. Oh, mais c'est une certaine leçon de vie parce que quand on est enfant, c'est compliqué de comprendre la notion d'argent. Oui, c'est pour ça que mes parents ont agi comme ça. Et je comprends tout à fait pourquoi ils l'ont fait. Et aujourd'hui, ça me donne une grande notion de à quel point les jeux sont chers. Et que c'est terrible. Et que c'est vraiment terrible. Jouer sur PC, c'était pas compliqué. Et ben, c'est comme ça que je joue à Tomb Raider, du coup. C'est comme là, avec la trilogie remaster, j'ai découvert Tomb Raider à la manette. Parce que j'ai toujours joué avec les flèches directionnelles, espace, contrôle et alt à Tomb Raider. C'est comme ça que je jouais à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai fait les 3 premiers Tomb Raider. Et comme moi, j'y ai joué comme ça à Tomb Raider et que j'ai pas joué sur console, ben tous les autres Tomb Raider que j'ai fait après, je les ai fait sur PC. Parce que c'est comme ça que j'ai été habitué. Moi aussi, je suis pris d'une grosse claque avec Tomb Raider 1. Ce furent de grands moments. Ah oui, Tomb Raider 1, c'était incroyable. Vraiment, pour moi, c'est vraiment une des licences qui a égalé justement Mario et Zelda dans le monde du jeu vidéo. Et les choses comme les Metroidvania. Et c'est vraiment des exemples de game design qui sont incroyables. Entre parenthèses, tu as changé ton éclairage, c'est chouette. Alors, c'est pas vraiment que j'ai changé mon éclairage, c'est que là, j'ai baissé mes éclairages... J'ai baissé mes éclairages, on va dire... Ah, je trouve pas le mot. J'ai baissé mes lampes et j'ai la lumière naturelle. C'est pour ça que ça rend bien. C'est pour ça que ça rend bien. Mais il y a quand même un peu de fausse lumière. Mais il y a la fenêtre qui est grande ouverte. C'est pour ça que c'est ça. Excusez-moi. Il faudra qu'on se refasse une réserve de smoothie.
suis sûr que je peux... Voilà. Donc là, il est comme ça. Donc on va choper lui. Allez, go! Attaque! Après, je peux y aller moi, hein. On va utiliser Link un peu. Ça nous fera gagner du temps. En équipe. En équipe avec mon cochon. Cochon, fais attention, tu t'enfonces. Ah, j'ai pas réussi. Cochon, on saute! Allez. Parfait. Je crois que le cochon est mort. Mais on a eu le gros ver. Ah zut! Je peux pas l'invoquer. Alors je ne peux pas l'invoquer, par contre, on a fait disparaître la tempête de sable. Et ça n'a pas de prix. Hop. Ouais, c'est un bon acolyte, le cochon. On est où? Deuxième énorme gîte, Final Fantasy VII. Bah du coup, les Final Fantasy, je les ai fait que très tard. Et j'ai fait que les 3 premiers, il me semble. Jamais joué à Final Fantasy VII. Enfin, c'est simple, la première de toute façon Sony que j'ai eue, c'était la PS3. Donc du coup, ça me fait un retard de jeu énorme sur les consoles Sony. De culture.